Aucun psychologue au monde ne peut apaiser la conscience dérangée des gouvernements européens. Même si jadis, pendant la colonisation, aucune machine coloniale n'a rivalisé avec les ravages et le sadisme de la mission française conduite par le capitaine Boulet et Shannon. Même si aucune ingratitude au monde ne peut se comparer avec la tuerie et les massacres des tirailleurs sénégalais dans les camps de Tchare. Même si aucune bêtise au monde ne peut rivaliser avec la bêtise d'un malheur diplomatique que j'ai nommé Nicolas Sarkozy par rapport à l'histoire africaine. En effet, l'Union africaine a eu le malheur d'être épaulée par l'UEMOA et la CEDEAO pour l'émergence de l'économie de l'Afrique de l'Ouest, tout en sanctifiant et en regardant avec un œil sournois le cancer du franc CFA, comme si tous les États membres de l'UEMOA ont un lot tribut à payer pour la décolonisation. Au-delà de l'uranium nigérien, au-delà du pétrole tchadien, au-delà de l'or malien et au-delà du sang et de la sueur de la colonisation. Loin de moi l'idée de dénigrer les tentatives de regroupement africain, surtout avec la balkanisation de la conférence du Berlin. Mais force est de constater qu'avec la sponsorisation des moutons démocrates et dévoués aux caprices européens, aucune union n'est à l'abri de la politique du mouton espion de l'Occident. Après tout, même l'Union africaine n'a pas fait l'unanimité. À plus forte raison, l'UEMOA et la CEDEAO. Même le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur n'a pas été épargné par les ravages du néocolonialisme. Car cette dernière institution a eu le culot et le malheur de décerner un témoignage de satisfaction à un mouton du Sahel, je ne sais pas, peut-être pour avoir poussé un système éducatif archaïque et rudimentaire avec des universités publiques gangrénées par le retard académique. Selon un adage, au-delà de ce que les yeux voient, il y a ce que l'esprit doit nécessairement comprendre. Et je suis sûr que le conseil qui siège au sein de l'UEMOA sait que le franc CFA est le cancer qui mine toute l'économie de l'Afrique de l'Ouest. Et je suis sûr que le conseil qui siège au sein de la CEDEAO ne cesse d'être utilisé par la France ou l'Europe pour intimider la démocratie africaine.